Des profits, toujours plus de profits. Afin de maximiser leurs gains et minimiser leurs coûts, certaines compagnies choisissent de délocaliser leur production ou leurs services dans des régions du monde en développement où les mesures fiscales sont plus souples et les coûts de production moins élevés. Ces compagnies profitent de l'abondance de main-d'œuvre peu qualifiée et peu chère. Il est intéressant de noter que les principaux pays d'accueil de délocalisation sont généralement ceux qui ont un indice de corruption plus élevé et des salaires moyens des travailleurs d'usine beaucoup plus faibles. Bien que plusieurs compagnies délocalisent de manière éthique, le niveau de corruption permet à d'autres entreprises certaines pratiques discutables, telles que des salaires misérables et des conditions dangereuses. Cette pratique suscite plusieurs réactions opposées, créant un conflit d'idées assez monumental. D'un côté, les compagnies y voient un avantage et un moyen de produire plus pour moins cher. D'un autre côté, les travailleurs des usines locales et les syndicats s'insurgent de la fermeture d'une usine au profit des travailleurs étrangers. Ces objections sont tout à fait justifiées, compte tenu du fait que la fermeture d'une usine signifie une perte d'emploi et une hausse du chômage. La délocalisation d'entreprises textiles engendre aussi beaucoup de pollution, ce qui frustre les habitants locaux des pays d'accueil. Il est toutefois intéressant de constater que la délocalisation engendre des bénéfices positifs pour tous. Prenons par exemple le cas des États-Unis. Sur 15 ans, la délocalisation d'entreprises vers la Chine a détruit 1,1% des emplois. L'importation et l'achat de produits Made in China par l'Amérique a généré en retour une économie de 460 milliards de dollars. Toute cette somme a été utilisée pour renforcer l'économie locale. Le résultat? Sur la même période, le chômage a globalement diminué. Malgré les retombées positives de cette pratique, il est dur de faire entendre des arguments à la population et aux syndicats qui sont réticents à voir à long terme. Les médias jouent un grand rôle dans cette problématique, car ils choisissent souvent de présenter l'information sous un angle parfois biaisé et orienté politiquement et socialement. Le plus souvent, les conséquences négatives sont mises de l'avant, car c'est plus spectaculaire et plus vendeur de présenter des catastrophes. Certains voient en l'immigration une solution plus durable que la délocalisation, puisqu'il n'y aura pas de fermeture d'usine. Les gens pourront ainsi garder leurs emplois et la compagnie aura un afflux de main-d'œuvre. Certains États choisissent de mettre en place des mesures afin d'inciter les compagnies à localiser leur production. Par exemple, aux États-Unis, certaines municipalités et États refusent de traiter avec une compagnie si elle ne veut pas certifier que sa production est entièrement réalisée sur le territoire. Nous sommes donc d'avis que la meilleure option concernant la délocalisation serait de faire un entre-deux. Donc, de délocaliser tout en gardant une partie de la production locale. Par contre, une condition s'applique, il faudra respecter les ouvriers. Nous proposons cette option parce qu'elle est celle qui conviendra au plus grand nombre de personnes. Du côté des pays développés, la population et les syndicats seront satisfaits parce qu'il n'y aura pas de perte d'emploi. L'empreinte environnementale de la production sera aussi diminuée car il y aura une réduction du transport par avion. L'entreprise profitera aussi en investissant dans le développement de nouveaux centres dans les pays en développement. Cela renforcera l'économie locale dans les pays d'accueil et permettra à plusieurs de trouver un emploi pour améliorer leur vie. Les compagnies pourront aussi augmenter leurs profits en employant de la main-d'œuvre moins chère.